I'm not sure I should go. Hé, t'as promis de parler français. Même quand toi et moi seuls? Bien sûr, même quand on est seul. Et pourquoi tu viendrais pas? Ça te permettrait de rencontrer tous nos amis. Un mariage, c'est l'occasion rêvée. I don't even know the girl who's getting married. Eh ben non, ça n'a pas d'importance. Tu seras qu'une invitée de plus, c'est tout. C'est quoi, un invité? Guess. Nous allons être une vingtaine, alors une de plus, une de moins. Tu sais, je suis timide. Toi, timide, ben non, ça sonne beau. Je suis content de ça venir à Montréal. Oh, me too. I like it here. Ici, c'est tranquille comparé à la Californie. Toi, tu viens du plus beau coin du monde. You should come and stay there. Ça, c'est un vieux rêve. Un vieux rêve qui se réalisera pas. Allez, viens manger. Oh, Marie-Josée va être allée manger la même chose. Passez-moi les escalades. Oui, Hélène, là. Je suis pas mêlée de ce qui me regarde pas, mais t'as pas l'air de te rendre compte que le temps passe. Je marie dans 1 heure, ma fille. Et quelle heure? Mais 10 heures. Puis si tu veux que j'ai le temps de te coiffer, là. Je suis en retard. Je peux te guider si tu veux, j'ai apporté mes choses. Qu'est-ce que je peux faire, moi? Arrêtez d'en parler, là, mettre quelque chose. Hein? Où est-ce Mets que le frigo. oui. Attends, reste par le frigo. Vite! Oui. Allez, laisse-moi la laisse façon. ça. Vite! Aussi! Bon, mais je m'occupe de la corde, Hélène. Hélène, c'est les fleurs. Je les mets au frigo? Laisse voir. Elles n'ont pas besoin de moi, Michel, ces habits, là. Oh, c'est joli. Je vais les mettre au frais. Ce que je comprends pas, moi, c'est qu'une fille se maquille puis se coiffe tous les jours de sa vie. Puis la journée de son mariage, elle est plus capable de le faire elle-même. Mais c'est la nervosité, ça. C'est une excellente raison pour pas se marier. Voilà. Mais ça rend nerveuse. T'es folle. C'est vrai qu'elle n'est pas en avance. Est-ce que ça se fait arriver en retard à son mariage pour le rendre nerveux, lui aussi? Martine, essaie donc d'être sérieuse. On t'a pas le sens de l'humour. Mais pas dans les moments graves. Bon. Qu'est-ce que t'as fait des enfants? Ils sont chez mes parents. Je vais aller les rejoindre tout de suite après la réception. C'est ma mère qui prépare le réveillon. Toi, Guillaume? Mais chez Blanche. Mais alors, comme ça, ils viennent pas au mariage? Non, c'est elle qui prépare le réveillon. Je vais remonter avec Hubert tout à l'heure. Ça va être un tranquille. Ça la fatigue pas trop, ta grand-mère, de garder Guillaume comme ça? Elle dit que non. Tu sais, je suis pratiquement tout le temps là, jusqu'à l'arrivée de l'autre. Puis après? Après? Oh, ça, si je savais. Tu veux dire que t'es encore en train de te poser des questions là-dessus? Moi? J'ai que ça, des questions. Tu dis ça pour faire l'intéressante. En fait, c'est toi qu'on devrait marier ce matin. Ça me paraîtrait plus décent. Je suis la plus mariée d'entre nous. Ça n'a rien à voir avec le vrai mariage, ça. Parce que tu penses que c'est nécessaire d'avoir une cérémonie, des papiers à signer, puis tout le tralala? Mais ce serait quand même mieux. Mais moi, là, je me trouve très bien comme je suis. Oh, je te comprendrai jamais. Il me semble que pour les enfants, cesse de t'en faire. Chacune mène sa barque comme elle peut, non? Voyons, qu'est-ce qu'ils font? Si ça continue, Gilles Langlois va avoir des sueurs froides. Je me demande ce qu'il ferait si ça changeait d'idée. Hélène, tu y penses pas? Oui, Blanche m'a raconté qu'il y a une de ses amies qui a dit non au pied de l'hôtel. Quand le prêtre lui a demandé « Acceptez-vous de prendre monsieur un tel comme époux? » Elle a dit non. Sa famille voulait la forcer à se marier, puis elle a dit non devant tout le monde. Ça doit jeter un froid, ça. On va aller voir ce qu'ils font. Bon, cette fois-ci, je pense que ça y est. Ouais. On aura juste le temps de prendre une douche. Quand on a commencé ça hier soir, je pensais jamais que ça serait autant de travail. Une chance que tu m'as donné un coup de main. Je n'aurais jamais réussi. Heureusement que tous les morceaux étaient déjà coupés, hein. Parce qu'autrement, on aurait eu des jours. Coupé, numéroté. Heureusement surtout que Anne est partie hier matin avec les enfants. Il ne reste plus qu'à mettre un gros ruban rouge et la carte pour Sophie. Ouais. Disons, elle sera au mariage, Anne? Ah oui? Elle revenait ce matin, mais elle se rendait directement chez Hélène. Ah bon? Sophie aura son cadeau en revenant de la campagne, c'est ça? Oui, c'est ça. Dis donc, as-tu l'intention d'offrir un cadeau à toute la famille? Sébastien, oui. Mais pour Anne, moi j'ai eu peur qu'elle le prenne mal. Je serai toujours temps de l'inviter à dîner, de les traîner l'escalier. Ouais.
Bon, ben, si tu permets, moi, j'ai une course à faire. Là, il faut que je m'arrête chez mon avocat prendre des papiers. Alors, si ça t'embête pas, je file prendre ma douche. Non, je t'en prie, mon vieux. Merci. Hein. Ah, y a pas de quoi, ça m'a fait du bien, Marteau. Salut. Il y a des serviettes dans l'armoire dans la salle de bain. T'inquiète pas, je vais en trouver. OK. Ta mère est déjà partie chez Hélène. Pourquoi je peux inviter, moi? Parce qu'Hélène n'a invité aucun enfant. Elle fait sa réception dans un restaurant. Ça aurait été compliqué, tu comprends? Mais qu'est-ce que tu fais ici, toi? T'étais pas supposé passer la journée avec Sylvain? Je suis venu chercher mon manteau. On fait un arbre de Noël sur le balcon chez Sylvain. Ah, bon. À quelle heure vous venez me chercher? Je sais pas exactement. Au cours de l'après-midi, sûrement. En tout cas, pas plus tard que 5 heures. On va chez ton grand-père après. Vous venez me chercher? Bien sûr, cesse de t'inquiéter. Maman aussi? Eh oui. Je vais aller chercher mon manteau. Je peux pas y aller si Maureen est là. Marie n'est pas là. Tu peux y aller. Vous allez? Ta femme, elle a beaucoup. Hi, Max. Hey, ton manteau! Did I do something? Non, il est comme ça. Je peux emprunter? I really have nothing to wear for a wedding. Eh oui, bien sûr. Je sais que Michel sera d'accord. Mais il faut faire vite, cependant. We're going to be late. 5 minutes, that's all I need. Êtes-vous prête? Bon, elle est belle comme un ange. Ah, Seigneur, c'est vrai que t'es belle. Ta robe te va ravir. Ta couleur est super. Regardez comme fou. Il n'y a rien qui dépasse, là. Non, absolument rien. C'est parfait. Il va en avoir plein la vue, l'avocat de Québec. Oh. J'ai le cœur qui bat comme un fou. Ah, c'est normal, ça. J'ai peur. Assez pour changer d'idée? Tu me laisser tranquille, Martine. Il y a une mèche qui veut pas rester en place. Laisse-la, c'est tout ce qui lui reste de rebelle aujourd'hui. Autrement, on la reconnaîtra plus. Papa va être ici dans 5 minutes. Faut que j'arrive à me calmer. Est-ce que tu repasses ici avant de partir pour Québec? Non, mes bagages sont déjà dans la voiture de Gilles. Moi, ce que je comprends pas, là, c'est que tu fasses un voyage de noces que l'été prochain. Un mariage sans voyage de noces, c'est pas un vrai mariage. Un mariage un peu spécial, c'est vrai. Les fleurs sont arrivées. Veux-tu que je les sorte? Oui, j'aimerais savoir faire ça comme je les ai commandées. Moi, je suis émue. Enfin, décidez-vous. Tout le monde n'arrête pas de dire que le mariage est un événement heureux. Faut pas pleurer. Tout le maquillage va être recommencé. Relaxez-vous. Cette fois-ci, là, t'as l'air d'une vraie mariée. Je suis prête. À la grâce de Dieu. Allô, Anne, c'est Jacques. Est-ce que Michel est là? Michel, un pépin. Maureen et moi, nous allons être en retard. Non, rien de grave, mais je peux pas partir tout de suite. On vient de me téléphoner de l'Université Concordia. J'ai laissé de l'équipement sous clé et ils en ont besoin. Ouais. Je vais passer directement à la réception. Oui. Mais je peux pas faire autrement, tu le sais. Bon, c'est ça. À plus tard. What's going on? C'est mal, je sais pas où il est passé. What happened to Max? You stay here, don't move, I have to find Max. Faut y aller, là, c'est l'heure. Monsieur Savoie, vous ne donnerez pas le bras à votre fille pour rien, hein? Elle va avoir besoin d'un support solide aujourd'hui. Ce sera un honneur pour moi. C'est vrai que j'ai les jambes molles, papa.
Faut pas étonner si je m'appuie un peu fort. Là pour ça, ma petite fille. On est toutes là pour ça, ma belle. Le support moral? Il semble que j'oublie quelque chose, moi. T'oublies rien. Ça fait 10 fois que tu fais le tour. Est-ce qu'on est toujours nerveuse comme ça quand on se marie? Ah, ben moi, je l'étais, en tout cas. Moi, je m'en souviens pas. Moi, j'ai aucune expérience dans le domaine. Alors, on y va? Oui. Au descendez, je vous rejoins en bas. OK. Papa, j'ai le cœur tout serré. Tout à coup, je sais plus. Tu l'aimes? Tu as bien réfléchi. Je te connais assez pour savoir que tu n'agis pas à la légère. Je sais pas pourquoi j'ai envie de pleurer. C'est l'émotion. Cette fois, il va falloir y aller. Au nouveau marié. Je devais être en retard, mais quand même. Si vous voulez m'excuser, je vais essayer de trouver un téléphone. Bien sûr. On pourrait être les prochains, s'il vous plaît. Choisis tes moments. Faut constamment que je sois sur mes gardes. Non, une de ces choses, je vais avoir une faiblesse, puis je vais te dire oui, tu l'auras voulu. Oui, mais pas aujourd'hui. Non, pas aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il va falloir que je fasse quand tu convaincs? Moi, Stéphanie, je pleure à tous les coups. Oui, mais c'est quand même moins émouvant qu'à l'église. Moi, je trouve que la musique manque dans ce genre de mariage. Ah oui. J'ai une amie qui s'est mariée l'année passée, puis elle a apporté sa cassette au palais de justice. Elle l'a mis, elle l'a fait jouer. Elle disait qu'elle pensait comme toi, elle disait qu'un mariage sans musique, c'était pas un mariage. Marie-Josée nous a dit que vous allez être voisins avec toi, Damien? Oui, jusqu'en juin, au moins. Moi, ça m'arrange drôlement. Je vais me sentir moins seul. Oubliez que ça veut dire que Marie-Josée part aussi. Hey, je serais pas plus loin qu'Hélène n'était avant. Puis tu sais, tu vas m'aimer plus si je m'éloigne. Tu dis n'importe quoi. Et puis moi, je serais pas inquiète. Hein? Je sais que le docteur Cordeau est là. Je ferai de mon mieux. Il faut que je vous dise, on a terminé l'escalier pour Sophie. Oui, complètement. Complètement. Les rubans rouges et tout. Et t'as pas l'air de tout rajouter, là. Faut quand même que ce soit regardant. Non, c'est comme si elle avait toujours été là. Vous verrez, vous allez être surpris. J'ai tellement peur, cette histoire-là, pourvu que ça ne cause pas plein de problèmes. Pourquoi? Non, non, vous verrez, il y aura moins de problèmes qu'auparavant. C'est dommage hein, que ton appartement soit pas au-dessus. On aurait pu se construire un escalier entre les deux, nous autres aussi. Vous devez vivre ensemble, alors. Hélène, je vais vous regretter, vous le savez, mais je suis très heureux pour vous et pour mon vieil ami Londois. Il en a de la chance, hein? Attendez qu'elle connaisse bien, avec le caractère qu'elle a. Elle a toujours eu meilleur caractère que toi. C'est Catherine qui a bien du mérite. Ça va rejoindre? Oui, je partais juste de la maison. Je les ai attrapés au bon moment. On est allé porter les clés à Concordia, puis Maureen a cassé son talon de soulier, alors ils ont tout passé à la maison pour qu'elle puisse l'échanger. Et comment cette Maureen? Tu verras toi-même. Ben, moi, je l'ai vue 2 ou 3 fois à Los Angeles. C'est une belle fille. Non, ma question portait sur autre chose. En tout cas, tout ce que je peux dire, c'est que l'appartement est trop petit pour 3 adultes. Ça, je m'en doute. T'as vu la tête d'Isabelle? Je te dis que j'arrive pas à la trouver sympathique, celle-là. Selon Hélène, elle ne l'est pas non plus. Hé? J'entends mon nom ici. On parle de moi? Non, comment je vous tiens? Vous savez que je compte sur vous pour venir fêter les rois à Québec, hein? Oui, tu vas à peine installée. Oh, j'y tiens, mais seulement nous 3 avec elle.
Elle n'est pas encore mariée, mais déjà, elle éloigne mes garçons. Ben, je t'en prie. C'est sûr que je vais avoir envie qu'on se retrouve entre nous pendant 2 semaines. Je vais en parler avec elle. Faut pas me refuser ça, hein? Pensez à moi toute seule à Québec. On en parlera avant pour être sûr que t'en as toujours envie. Mais je suis sûre que j'en ai avoir toujours envie. Il paraît que la maison est immense, alors. C'est vrai, tu l'as pas encore vu, toi? Non, cette fois-ci, c'est vraiment l'aventure. On va servir dans quelques minutes. Je vous laisse. Dis donc, Jacques, viens pas? Ah oui, oui, il arrive, il était ça. Je vous laisse. Bon, ben, attends. Tu parles? S'il vous plaît. Hélène, Gilles, c'est avec la plus grande joie que je lève mon verre à votre bonheur. Bon, on a roulé comme des fous, mais laisse-moi les présenter mes excuses à Hélène. Félicitations à tous les deux. Ouais, très en retard, je suis désolé, j'ai eu une journée présentable. Laisse-moi t'embrasser, Hélène, et t'offrir tous mes vœux de bonheur. Je présente une amie de Californie, Maureen Connors, Hélène et Gilles Langlois. Thank you for inviting me. Mon ami Jack, notre ami. Venez, je suis avec Hubert et Martine. Bonsoir. Hey, Jean. En retard, ça va C'est qui la fille? Maureen, la fameuse Maureen. J'imagine que je viens de la présenter. Ouais. Tu vois, Marie-Jo, ce sont comme ça, les hommes. Il suffit qu'ils rentrent une blonde bronzée dans la place pour que toutes les autres femmes l'exploitent. En tout cas. Je vois, ça toi aussi fait. Il faut bien. À nous, à notre bonheur. Allez, Ouais. Elle sera pas un cadeau, celle-là. allons,